Bonjour! Ça y est, je crois que je vais réussir à faire une vidéo depuis le temps que j'essaye, mais que j'y arrive pas parce que mon environnement sonore est souvent, comment dire, assez élevé en décibels. Voilà, donc là les enfants sont avec leur mamie à la plage, donc j'en profite pour faire cette vidéo. Donc peut-être qu'il y aura du bruit quand même parce que je suis pas toute seule, mais je vous assure que par rapport à d'habitude, là c'est le silence incroyable. Donc sur Instagram, je vous ai proposé de me poser quelques questions auxquelles j'allais répondre. Donc j'en ai choisi 5 et puis bah, si jamais j'essaierai de refaire d'autres vidéos prochainement pour répondre à d'autres questions. Déjà, on va commencer par 5, ce sera déjà pas mal. Donc j'ai écrit dans mon petit carnet, il est trop mignon, regardez. C'est un carnet que fait Hélène Lesquat. Alors bon, ma fille l'a un peu customisé, comme elle customise beaucoup de choses, mon ordinateur, enfin tous mes objets. Mais n'empêche, il est trop mignon, je l'adore ce carnet. C'est le carnet que j'utilise pour écrire tout ce que je dois faire, tout mon travail. Et puis là, du coup, vous voyez, j'ai écrit les petites questions auxquelles vous m'avez demandé de répondre. Voilà. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir autrice? Ah, qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir autrice? Alors, pour l'envie d'écrire, vraiment, parce que je vais différencier l'envie d'écrire et l'envie de partager. Pour moi, c'est deux choses très différentes. J'ai d'abord eu l'envie d'écrire, en fait, tout simplement parce que j'avais trop de choses dans la tête et que j'avais vraiment besoin de faire le vide dans mon esprit, sinon j'allais un peu péter un câble. Attendez, hop, regardez qui vient me voir. Un petit chat. Bonjour Grisou. Dis bonjour à la caméra. Oh. Donc ça c'est Grisou. Donc du coup voilà, l'envie d'écrire c'était vraiment le besoin de vider tout ce qu'il y avait dans ma tête. En fait j'arrivais même plus à dormir la nuit tellement j'avais d'histoires qui se créaient dans mon cerveau en fait. Je faisais des insomnies, j'étais ado hein, à l'époque et vraiment ça m'empêchait de dormir, c'est-à-dire que je pouvais très bien penser et imaginer des histoires, des scénarios, inventer des mondes pendant une nuit entière et ne pas dormir ou presque. Et le matin, c'était très très difficile de me lever pour aller au collège puis au lycée, c'était vraiment compliqué. Donc j'ai vraiment ressenti le besoin d'écrire les histoires que j'avais dans la tête, donc ça a été vraiment le premier point. Et puis pourquoi j'ai eu envie de partager mes écrits, ça c'est venu vraiment beaucoup beaucoup plus tard. C'est-à-dire que l'envie vraiment de partager mes écrits, c'est venu... J'avais déjà écrit Balade avec les astres, c'est venu bien après et en fait c'est ma maman qui m'a conseillé de mettre mon histoire sur un blog pour qu'elle soit lue. Mais c'est vrai qu'avant quand j'étais toute jeune, j'avais tenté d'envoyer un de mes manuscrits à la maison d'édition qui s'appelait Cinquième Saison et qui m'avait envoyé un retour qui était plutôt positif, même s'ils n'avaient pas accepté le manuscrit. C'était plutôt sympa parce que ça se voyait qu'ils l'avaient lu vraiment de A à Z. Enfin, ça pointait une différence de style très importante entre le début et la fin, ce qui est assez vrai puisque j'avais mis quand même 2 ou 3 ans à l'écrire ce roman, donc forcément on progresse en 2 3 ans, heureusement. Donc voilà. Et puis après, j'ai quand même eu l'occasion de partager des écrits avant. Quand j'étais au collège, j'avais participé à un recueil enfin, un concours de nouvelles, etc. Et puis je pense qu'il y a eu quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais en cinquième, qui indirectement a dû jouer en fait. Il perd ses poils, j'en ai partout, c'est une horreur. Je sais pas si vous les voyez qui volent les poils, mais c'est l'horreur. Ah, tu perds tes poils, le chat. Oui, donc du coup, je disais que quand j'étais en cinquième, voilà, j'ai eu une professeure qui ne m'aimait pas particulièrement, un prof de français. Je pense qu'elle avait gardé en tête que j'étais la petite sœur de mon grand frère qu'elle avait déjà pas aimé, et donc voilà, j'étais un peu cataloguée déjà comme pas sympathique. Et j'adorais les histoires, les rédactions qu'on devait faire en fait. Et puis un jour, on avait eu une rédaction où on devait écrire le début d'un roman policier. Or, c'était ma période Agatha Christie. J'adorais les romans policiers, j'en lisais plein, plein, plein. Donc ça m'avait énormément inspirée, à tel point que je m'étais beaucoup donné pour écrire ce début. Ça se passait dans la noblesse anglaise, avec une histoire de chasse à cour et
de meurtre déguisé en accident d'une jeune noble, etc. Enfin bref, je m'étais bien déchirée là-dessus, ça m'avait vraiment plu. Et en fait, la prof m'avait accusée de plagiat parce que je pense que c'était un petit peu mieux écrit que ce que faisaient la plupart des enfants de mon âge. Donc voilà, et ça l'avait un peu surpris. Et du coup, elle m'avait dit avec une façon de le dire tellement dédaigneuse, oh, si c'est vraiment vous qui avez écrit ça, vous n'avez qu'à devenir écrivain. Voilà. Donc peut-être que ça m'a donné envie de lui faire un pied de nez et de lui dédier un jour un livre en disant voilà, vous m'aviez pas cru, c'était moi quand même. Voilà, donc qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir autrice? Peut-être ça. Et puis aussi, je pense, la relation que ma maman avait avec une amie qu'elle n'a jamais rencontrée en vrai, mais elle avait une relation épistolaire avec une autrice et c'était une relation vraiment très importante pour elle et elle avait énormément d'admiration pour cette femme et je pense que imaginez toute l'aura qu'il y avait derrière le travail d'autrice. Je pense que j'avais envie aussi peut-être d'être quelqu'un que ma mère pourrait regarder avec autant d'admiration quelque part. Je pense que ça a joué. Donc voilà pour le qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir autrice. Petit 2. Quels sont tes premiers écrits? Alors, mes premiers écrits vraiment non partagés, non publiés, c'était, je m'amusais à découper des photos dans le journal et puis je créais des nouveaux articles. Donc je découpais principalement des photos qui parlaient de concours hippiques et j'y imaginais les chevaux de mon papa. Voilà, donc je mettais du blanco sur l'article et je réécrivais un article. Donc ça, heureusement, personne ne les lit. Et, ouf, personne ne les a jamais lus, c'est tant mieux. Et après, mes tout premiers vraiment écrits qui ont été lus, partagés, etc., c'était de la fanfiction. J'écrivais de la fanfiction avec des copains au sujet de la balade de Perne de Anne McCaffrey. Et je les ai retrouvés. Donc voilà, ça s'appelait les Chroniques de Yerne parce qu'on avait eu l'autorisation de développer un univers sur une île de Perne. Vous voyez, ça date de 99 et 2000. Et donc voilà, quelques-uns des Chroniques de Yerne avec mes copains. On écrivait des petites histoires qui se suivaient. Hein. C'était pas des nouvelles, c'était plutôt des épisodes. Et c'était super chouette. Enfin, j'adorais ce groupe dont je faisais partie. J'étais la plus jeune à l'époque. Moi, j'étais encore collégienne. Et puis après jeune. Non, j'étais collégienne, ouais. Pendant la plus grande partie de ça. Et j'ai fait plein de choses géniales avec eux. Enfin, je suis allée à Paris. On est allé boulevard Saint-Michel, on a fait des restaurants ensemble et j'avais des parents qui étaient géniaux et qui me laissaient aller faire ce genre de choses avec un groupe rencontré sur internet. Alors mon frère était venu jouer les chaperons la première fois et puis une fois qu'il avait vu que c'était des gentils, j'avais pu y aller toute seule et c'était vraiment super. On était allé au parc Astérix et on écrivait des histoires qui se passaient sur Perne avec des dragons et tout, c'était génial. Donc voilà, ça c'était mes premiers écrits et j'ai un super souvenir de tout ça et on s'écrivait tout plein de mails. Vous savez, c'était l'époque où Internet n'allait pas très très vite et on recevait, je sais pas combien de mails par jour on s'envoyait, mais ça mettait un temps fou pour se charger. Et, vous saviez, il y avait les modems qui faisaient enfin bref, je vais pas vous le faire en entier. Je vous collerai peut-être le son si j'arrive à le trouver. Mais c'était vraiment un super moment, j'en garde des super souvenirs et j'ai encore contact avec quelques pères néfères et c'est vraiment, enfin, si jamais vous m'écoutez, merci parce que c'était génial tout ce que j'ai pu faire avec vous et j'étais toute jeune et vous m'aviez accepté et c'était génial. Voilà. Donc ça c'était la deuxième question, donc c'était quels étaient mes premiers écrits de la fanfiction. Maintenant, quels sont tes outils? Alors, c'est vague comme question. Du coup, mon outil principal, en dehors de mon cerveau qui est un peu qui fonctionne à sa manière, on va dire, très originale. Mon outil principal, c'est mon ordinateur portable. Donc j'ai un MacBook Air qui me sert énormément, que j'emmène un peu partout, qui, le pauvre, souffre parfois d'être emmené partout, et j'ai encore des poils de chat partout. Grisou, tu perds tes poils. Ah. Et puis sinon, sur mon ordinateur, j'utilise principalement
c'est comment... ça y est, j'ai oublié. Scrivener, voilà. J'utilise principalement Scrivener pour écrire quand il s'agit d'écrire des romans un peu longs. Et quand j'écris des nouvelles, je vais utiliser Word tout simplement. C'est un traitement de texte basique. Et puis après, pour tout ce qui est mise en page et tout, j'utilise Scribus pour tout ce qui est jeunesse avec illustré. Et puis un logiciel qui s'appelle Sigil pour faire mes numériques. Et tout simplement Word pour la mise en page papier. Même si ça bug souvent et que des fois j'ai envie de passer Word par la fenêtre. Mais bon, j'habite au rez-de-chaussée de toute façon. Voilà. Et puis sinon, en outil à côté, j'aime bien utiliser des carnets. Alors j'adore les carnets. Et du coup, j'ai des carnets dans lesquels j'ai par exemple le vocabulaire précis ou les noms. Ça va être dans des carnets répertoires que je vais ranger ça en fait. Ensuite, j'utilise depuis peu, je m'essaye à utiliser des carnets d'écriture. Donc j'ai le carnet d'écriture, j'ai celui-ci qui est de Ninon Hamet, qui est très chouette. Donc vous voyez, il y a différentes... c'est le bordel. Hein. Voilà, je suis très désorganisée et à la fois très organisée. Je suis un paradoxe à moi toute seule. Mais en tout cas, voilà, dans ce carnet, en fait, il y a différentes rubriques avec les idées qu'on peut développer, les chronologies, les personnages. Donc dès que j'ai un scénario qui me vient en tête, j'essaye d'organiser ça dans un carnet. Donc avant, j'utilisais des feuilles volantes et des classeurs ou des carnets. Et donc là, j'ai essayé celui de Ninon. Donc j'ai un scénario qui est dans celui de Ninon. Et j'ai aussi celui de Chéline, qui est vraiment très chouette aussi et qui est très cadré et en même temps très libre. Enfin, il est chouette. Je sais pas si vous voyez, mais vous avez des fiches personnages, par exemple, qui sont très précises. Enfin, c'est... Il y a aussi... attendez, je vais vous trouver quelques pages quand même pour vous montrer. Vous avez les chapitres que vous pouvez préparer avec chaque scène, etc. Enfin, après, il ne reste plus qu'à rédiger une fois que vous avez rempli votre carnet. C'est vraiment intéressant. J'avais utilisé la méthode des flocons aussi pour Oxygène et j'avais bien aimé. Enfin voilà, j'utilise différents outils, mais mon principal outil, ça reste quand même l'ordinateur. C'est celui dont je ne pourrais pas me passer. Tout le reste, je peux faire d'autres techniques. Enfin, j'ai pas d'un, j'ai pas d'autres outils qui soient vraiment obligatoire et dont je pourrais pas me passer. Le seul, c'est l'ordinateur, parce que de toute façon, je peux très peu écrire à la main. Enfin, j'ai des problèmes articulaires et j'arrive à écrire un petit peu à la main pour remplir un carnet, des choses comme ça, mais je pourrais jamais écrire un roman à la main. Je veux dire, au bout de 3 pages, il n'y a plus personne qui peut écrire, donc ce serait pas très pratique. Donc voilà, pour les outils. Ensuite, un autre chat. Donc ça, c'est Caramel. Bonjour Caramel. Tu veux bien éviter de te mettre sur mon ordi? Merci. Bon, il repart du coup. Sur quoi travailles-tu en ce moment? Ah, alors je suis censée travailler sur Les Portes d'Asteval, qui est un roman de fantasy dont le scénario est complet, toutes les scènes sont préécrites, etc. Et je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à travailler sur ce roman. Ça fait des années que je suis dessus, hein, ça fait 15 ans. C'est un peu, même plus, je pense, parce que ça doit faire 3 ans que je dis que ça fait 15 ans que je suis dessus, donc voilà. Et j'arrive pas à avancer sur ce roman, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il me manque quelque chose pour me débloquer? Je sais pas. Mais en tout cas, du coup, j'ai mais alors, plein d'autres romans qui sont là, donc dont les deux qui sont ici. Donc là, ces deux-là, il y a une romance fantastique, enfin fantasy, enfin voilà, romance paranormale, on va dire, et un science-fiction, un roman de science-fiction qui est plutôt du space, avec plutôt une histoire de colonisation de planètes, de terraforming, etc. Et en ce moment aussi, j'ai un autre scénario qui me vient et sur lequel je suis en train de beaucoup travailler. Je me renseigne énormément avec un personnage principal qui a un TDI, donc un trouble dissociatif de l'identité, et qui a un vrai TDI, c'est-à-dire qu'il n'est pas un tueur en série ou que sais-je, enfin voilà, juste quelqu'un de normal avec un TDI. Et c'est plus un thriller là pour le coup, voilà, mais
mais pas un thriller où le TDI est la clé de l'énigme et où il y a un méchant alter ou je ne sais quoi, parce que ça m'énerve. Mais voilà, mon personnage principal est un système et ça fait qu'il y a des avantages dans l'enquête qu'il va mener, mais des inconvénients, et voilà. Enfin bref, en ce moment, je suis aussi beaucoup en train de travailler sur ce livre-là, mais plus là sur tout ce qui est documentation, parce que je veux vraiment représenter le TDI d'une manière qui soit la plus réaliste possible et sortir des clichés et être dans du vrai, J'aimerais écrire un roman où les personnes qui ont un TDI, qui sont des systèmes, se retrouvent et trouvent que c'est cohérent. Voilà. Donc je pense que je ferai aussi appel à un sensitive reader pour ce projet-là, parce que je ne veux pas le faire n'importe comment. Donc voilà, donc sur quoi je travaille en ce moment, ben, sur un peu tout et un peu rien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous branche le plus dans tout ce que j'ai dit. Voilà, voilà. Ensuite, à quoi ressemble mon espace de travail? Alors, mon espace de travail ressemble à une pièce pleine de cartons. Peut-être que j'oserais ou pas vous mettre quelques photos en montage. Je ne sais pas si j'oserais. Voilà, ma maison est en travaux et le bureau est installé dans une pièce qui n'est pas finie. C'est pour ça qu'il y a un rideau derrière moi, hein, parce que sinon c'est apparence placo. C'est très joli, hein, l'apparence placo, mais bon, c'est un peu moins sympa. Et puis à côté de moi, là, vous avez des piles de cartons pour tous les stocks de livres. Et puis par là, il y a mes piles de pelotes, parce que je crochète et que j'adore les pelotes de laine et enfin les pelotes de fil, parce que j'achète pas de laine, mais voilà, quand j'en vois, je craque très souvent, ce qui fait que j'ai 2 caisses remplies de pelotes qui peut-être un jour serviront. Je ne sais pas. Je crochète beaucoup, mais disons que c'est un peu comme les livres. Vous savez, il y a la pile à lire qui est un peu un Himalaya à lire, et j'ai mes pelotes en attente. Bah, c'est un peu pareil, hein, même combat. Donc voilà pour mon espace. Et puis après, j'ai mon bureau qui est plus ou moins encombré de papier en fonction des jours. Et bah, vous voyez, par exemple, là, j'ai le voyage du chat qui est à côté de moi parce que je dois préparer l'envoi à la Bibliothèque nationale de France. J'ai à côté de moi mes crochets, parce que je crochète un peu de temps en temps en regardant des vidéos justement sur les thèmes sur lesquels je travaille en ce moment. Voilà, j'ai plein de choses qui se promènent autour de moi. Voilà, donc c'était la 5e question. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sur Insta. Enfin voilà, faut pas hésiter à me suivre. J'essaierai de faire des petites vidéos de temps en temps. Bon, comme je vous disais, j'ai souvent du mal à faire des vidéos parce que souvent mes enfants sont à côté et ils peuvent pas s'empêcher de venir voir ce que je fais, de me parler, etc. Le montage est du coup très très compliqué quand j'ai des enfants qui sont avec moi. Voilà, et ben sur ce, je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à me poser des questions, à réagir par rapport à ce que j'ai dit, à me dire sur quel roman vous voudriez que je travaille, histoire de me motiver un peu, je sais pas, de me donner un petit coup de pied au derrière, histoire que j'avance un peu sur mes romans. Et puis voilà, vous avez le au revoir de Grisou, Caramel est parti, le chien aussi. Je vous dis à bientôt. Ciao.